Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Il était une fois un prince, héritier d'un grand royaume. Vu qu'il était à l'âge de se marier, son père le roi voulait lui trouver une bonne épouse. Mais une princesse, ça va de soi, belle et douce comme il se doit. Mais il voulait surtout que l'épouse du prince soit travailleuse et patiente. Aussi fit-il publier à son de trompe l'annonce suivante. Les princesses qui voudraient épouser le prince héritier sont priées de nous présenter un exemple de leur ouvrage de dame. Et c'est signé Sa Majesté le Roi. Ouvrage de dame? Oh, c'est le travail à l'aiguille, soit la broderie, la tapisserie ou la dentelle. C'est pas bête, hein? Le roi n'aura qu'à regarder l'ouvrage et il saura tout de suite si celle qui l'a faite est patiente et travailleuse ou rien qu'une petite paresseuse. Bon. Ayant pris connaissance de Lady Royale, toutes les princesses se mirent à l'œuvre. Les unes à broder, les autres à faire de la dentelle ou encore de la tapisserie. C'est bien ce que je vous avais dit, hein? Quant au prince, il courut vite trouver la princesse qu'il aimait. Ah, princesse, que je suis inquiet. Et pourquoi? N'avez-vous pas entendu l'annonce qu'a publiée mon père, le roi? Mais oui, c'est pourquoi je m'apprête à lui faire une magnifique broderie. Tenez, regardez, j'ai tout ce qu'il me faut. Un dé, du fil, des ciseaux. Mais vous n'avez jamais fait de travail à l'aiguille, princesse. Ah, c'est vrai. Je préfère travailler dans le jardin, arroser les fleurs, soigner les arbres. Mais il n'est pas trop tard pour apprendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai confiance. C'est mon ouvrage qui sera le plus beau, puisque je vous aime. Et sur ce, la princesse mit son dé, prit son aiguille et son fil. Pas loin de là, dans un sombre repère, vivait une vieille sorcière. Qui est là? C'est moi, ta mère. Oh, bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Quoi? Est-ce possible? Sa fille, c'est une araignée? Qu'as-tu fait de ta journée? Eh bien, j'ai terminé ma toile. Oh, elle est bien jolie. Bon, elle est pas mal. C'est surtout un bon piège à mouches. Et tout à l'heure, j'en ai pris une. Oh, ce qu'elle était délicieuse. Alors comme ça te plaît d'être une araignée, ma fille? Tu t'amuses? Oh, pas tellement. Une fois la toile tissée, il n'y a plus qu'à s'y balancer. Et puis attendre que les mouches viennent s'y prendre. Ce n'est pas bien amusant. Oh, je ne veux plus être une araignée, maman. Oh, ben, ma fille, tu es une araignée depuis ce matin seulement. Oh, je sais, mais je voudrais être autre chose. Encore? Oh, s'il te plaît, maman. Oh, bon, d'accord. Oh, ce qu'elle est gâtée, cette fille, ce qu'elle est gâtée. Oh. Enfin, c'est peut-être ma faute. Je l'aime. Je ne puis m'empêcher de faire ses 4 volontés. Tenez, rien que cette semaine, je l'ai changé en chat, en rat et en perroquet. Mais elle n'est jamais satisfaite. Maman, dépêche-toi, maman, je m'ennuie. Oh, bah, donne-moi une chance. Je suis à court d'idées, moi, ma fille. Est-ce que ça ne t'amuserait pas d'être encore une fois un beau petit chat noir? Non. Non. Alors, un perroquet. Non. Alors, un petit rat de gouttière. Mais non. Tu arrives toujours avec les mêmes affaires. On sort un peu de tes traditions de sorcière. Oh, est-ce que tu peux être vieux jeu, maman? Moi, je suis vieux
Oh, non, fille ingrate. Fille ingrate. Quand on pense à tous ces enfants qui te regardent, là, qui voudraient être à ta place, pouvoir se transformer en tout ce qui leur plaît. Oh, et toi, tu te plains. Oh, j'ai bien envie de te faire une petite leçon, moi. J'ai bien envie de te laisser en araignée pour tout de bon. Oh non, maman, non. Ben, tu le mériterais. Peut-être apprendrais-tu à me traiter avec plus de respect. Ah bon, pleure pas. Tu sais bien que je le ferai pas. Mais non, pleure pas. Allons. Non, pleure pas. Est-ce que tu n'aimerais pas être une belle petite grenouille, là, qui saute tout le temps? Non, ce serait trop fatigant. Ben oui, pleure pas, j'arriverai bien à trouver quelque chose qui te plaît. Tiens, en attendant, écoute une petite histoire qui va te faire rire. On vient de me la conter en ville. Le roi veut que le prince épouse une femme qui excelle à l'ouvrage de dame. Écoute bien ça. La princesse qui aime le prince n'a jamais fait de travail à l'aiguille. Oh, si elle était une araignée comme moi, elle serait capable de faire l'ouvrage de dame en un tournement. Oui, eh bien, tu vois, quand on pense qu'une véritable princesse voudrait être à ta place et toi, tu te plains, tu es une ingrate. Oui. Mais en tout cas, moi, tout compte fait là. Mais j'aimerais bien mieux être à la place de la princesse. Oui. Oh, bah alors tu y seras. C'est vrai? Je te ferai changer de place avec la princesse. Tu feras l'ouvrage. Et tu épouseras le prince. Oh, comme mari, tu ne peux trouver mieux. Il est jeune, beau, mince. Et on ne trouve pas un prince charmant à tous les coins de rue. Oh, merci, maman, merci. Oh, tu es extraordinaire. Oh, que j'ai de la chance d'avoir une sorcière pour mère. Enfin, pour une fois, je ne te le fais pas dire. Bon, je vais te transporter chez la princesse. Et après, toi, tu feras le reste. Cependant, la princesse, à son métier, était en train de... Elle n'est pas bien avancée. Elle est toujours en train d'enfiler son aiguille. Voilà, ça y est. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui rit? Moi, princesse. En haut, ici. Une araignée. Bonjour. Bonjour. Tu sembles avoir de la difficulté. Me permets-tu de te donner un petit conseil? Oh, donne-moi tous les conseils que tu voudras. Dans ce métier, il n'y a pas plus habile que toi. Merci. Alors, si tu veux que ton fil soit retenu, il faut y faire un petit nœud. Ah, un petit nœud. Mais tu ferais mieux de raccourcir ton fil d'abord, sinon il sera toujours mêlé. Pas avec les dents. Tu as de si jolies dents, ce serait dommage de les abîmer. Bon. Maintenant, tu es prête à commencer. Tiens ton aiguille dans la main droite. Et de la main gauche, tu tiens ton ouvrage bien en place. Maintenant, pique ton aiguille dans la toile. À l'envers, pas à l'endroit. Voilà. Tire sur ton fil maintenant. Pas trop vite, doucement. Oh, attends, je vais te montrer comment. Place ton doigt sur le fil près de moi. Comme ça? Encore plus près. Voilà. Plus près. Voilà. Maintenant, c'est parfait. Oh, tu m'as piqué le doigt.
Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'ils ont changé de place? Et où est la couronne de la princesse? Et voilà la sorcière. Voyons, d'où sort-elle? Bravo, bien fait, ma fille. Qu'est-ce qu'on fait avec cette araignée, maman? Oh, je comprends ce qui s'est passé. La princesse est devenue l'araignée. Je vais l'acheter au loin, le plus loin possible. Tiens. Non, je vais l'acheter encore plus loin que ça. En dehors du livre. Oh, la pauvre. Oh, elle porte une petite couronne sur sa petite tête et une petite bague à sa petite patte. Oh, princesse, j'espère que je ne vous ai pas blessée. Pas du tout, Fanfreluche. Merci de m'avoir attrapée. De rien. En tout cas, princesse, soyez-en sûre, aussitôt que je vois le prince, je lui dirai Oh non, non, ne lui dis rien, je t'en supplie. Mais princesse... Je ne veux pas que le prince me voie lorsque je suis en cet état. Mais vous ne voulez pas tout de même rester une araignée? Non, mais j'ai bon espoir que tout cela va s'arranger. Ah bon? Mais ma fille, il te manque la couronne? La couronne? Oh, la princesse l'a gardée. Donc tu as gardé quelque chose de l'araignée, hein? Eh bien, pour l'ouvrage de dame, il fallait que je garde l'habileté de l'araignée dans mes 10 doigts. Pour la mignonne, elle y a pensé. Ellie, mais il te manque une bague au doigt, si je ne me trompe. Donc tu as gardé autre chose? Oh, une bagatelle. Oui? Tu peux me dire quoi, au moins? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'essaie d'attraper une mouche, tu vois bien. Oh, ce qu'elle a l'air appétissante. Une mouche appétissante. Oh, je vois ce qu'elle a gardé. Oh, ma pauvre fille. Une princesse, ça ne mange pas de mouche. Si on te voit, ça peut tout compromettre. Que vais-je faire, maman? Ah ben c'est simple, il faut plus penser aux mouches. C'est plus fort que moi, je peux pas m'en Il empêcher. faut s'éloigner de la tentation. Hein. Ne plus ouvrir la fenêtre. Ne plus sortir de la maison. Et surtout penser à autre chose. Hein? Je vais essayer, maman. Oh, il va falloir la surveiller de loin. La fille de la sorcière se mit au travail. C'était une merveille de la voir manier l'aiguille. Tout le monde s'étonnait de son habileté. Mais personne ne soupçonnait que ce n'était pas la vraie princesse. Personne. Même pas le prince. Princesse, j'ose à peine croire mes yeux. Cette broderie est magnifique. Oh, comme vous avez appris vite à manier l'aiguille. J'ai eu tort de m'inquiéter. Aucune princesse ne saurait faire un ouvrage aussi parfait. Mais vous ne portez plus la bague que je vous ai donnée? C'est que je dois avoir la main légère pour broder. Vous me paraissez un peu étrange. Non, vous n'êtes pas la même. Il y a quelque chose de changé, là, à votre visage. Ah, je l'ai, c'est votre couronne qui vous manque. J'avais mal à la tête, alors. Ah, vous travaillez trop, princesse. Venez vous promener dehors. Non, prince, je ne sortirai pas tant que mon travail ne sera pas terminé. Mais l'air frais vous fera du bien. Laissez-moi au moins vous ouvrir la fenêtre. Non, prince, n'en faites rien. La fenêtre ouverte, j'aurai froid aux mains et je ne pourrai pas broder. Les jours passèrent et l'ouvrage avançait. Oh, ma fille, tu es une véritable artiste. Oh, non, mais tu n'as pas bonne mine. Tu n'es pas bien? Oui, seulement j'ai un peu faim. Oh, on ne te sert pas à manger? Oui, mais on ne me sert pas des choses que j'aime. Oh, je t'en prie, maman, dis, laisse-moi ouvrir la fenêtre et prendre une petite mouche. Nenni! Je t'en prie, maman, pas une grosse, une minuscule. La moitié d'une mouche, seulement le petit doigt d'une petite mouche. Sois sage. Renonce aux mouches ou c'en est fait de ton mariage.
Et la fille de la sorcière se remit à l'ouvrage. Voici le prince. Oh, princesse, si vous voulez que je lui fasse un petit signe, vous n'avez qu'à le dire, ce sera facile. La fille de la sorcière ne verra rien. Elle a le nez collé à son ouvrage. On pourrait tout raconter au prince. Non, merci, mon Freluche. Je préfère attendre. Oh, mais Je serais bien aise de voir la broderie terminée, princesse. Depuis que vous y travaillez, vous n'êtes pas la même. Vous me parlez à peine. Vous prenez à peine le temps de me regarder. Regarde-le. Parle-lui, voyons. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Une princesse doit savoir faire la conversation. Bon. De quoi voulez-vous que je vous parle? De tout, de rien. De la pluie, du beau temps. Parlez-moi de ce que vous aimez. De ce que j'aime? Eh bien, j'aime les... Les quoi, princesse? J'aime l'été. Pardon? Ce qui vient avant l'automne, l'été. Ah, bon, l'été, oui, bien sûr. C'est parce que vous aimez les fleurs. Non, c'est parce que j'aime les mouches. Les mouches. Avez-vous remarqué comme elles sont grasses en été, les mouches, et comme elles chantent? Les mouches chantent? Tais-toi, ma fille, tais-toi. Mais c'est toi qui m'as dit de lui faire la conversation, maman. Décide-toi, voyons. Princesse, je vous écoute. Que disiez-vous à propos des mouches? Vous ne voulez plus me parler? Ah, je comprends. Cela vous empêche de travailler. Si devrais-je être plus raisonnable? On aura tout le temps de parler ensemble quand cette broderie sera terminée, n'est-ce pas? oh, princesse, c'est vraiment le moment tout désigné. Oh, vous êtes certaine, vous ne voulez pas que je fasse un tout petit signe au prince? Merci, j'en suis certaine, mon Freluche. Le jour où l'ouvrage fut terminé, le prince alla lui-même le porter à son père. Le roi le compara avec les ouvrages des autres princesses, c'était de beaucoup le meilleur. Il le fit exposer dans le grand hall d'honneur où tout le monde pouvait l'admirer. Oh, super! Splendide! Oh, c'est admirable, en effet. Je n'aurais jamais été capable de faire un ouvrage aussi parfait. Et le soir même, le roi donna son consentement au mariage. Oh, princesse, il ne faut plus tarder. Laissez-moi parler au prince. Non, mon Freluche, non. Mais regardez, ils vont au grand dîner où leurs fiançailles seront proclamées. Les voilà déjà à table. Ah, vous ne portez toujours pas la bague que je vous ai donnée? Je l'ai égarée. Vous en aurez une autre le jour de nos noces. Ah, et vous ne portez plus votre couronne. Je n'aime pas les couronnes en or. Vous en aurez une en fleurs le jour de nos noces. Ah, voilà la soupe. Mais que cherchez-vous, princesse? Je cherche des mouches. Quoi? Il y a des mouches dans votre soupe? Hélas, non. Garçon! Garçon! Tiens, de la dinde. Oui, princesse. La dinde farcie. Savez-vous ce qu'il y a dans cette farce? Oh, toutes sortes de bonnes choses, mais pas la moindre mouche. Je la trouve pas drôle. Pas drôle du tout. Prince, savez-vous ce qu'il y a pour dessert? Je crois qu'il y a de la mousse au chocolat. De la mouche au chocolat? Oh, mais c'est extraordinaire. Je n'ai jamais mangé de la mouche apprêtée de cette façon. La mousse au chocolat. Ah bon. À la fin du dîner, les fiançailles du prince et de la princesse furent proclamées. Vive les fiancés! Vive les fiancés! Vive Oh, les princesse, fiancés! excusez-moi, même si vous ne le permettez pas, je suis bien décidée cette fois à parler au prince. Oh, je te le permets, mon Freluche. Oh, je vois bien que c'est le seul espoir qu'il me reste. Le voilà qui danse. Prince! Prince!
ferait mieux d'y aller. Hein? Je te remercie de ta jolie histoire. C'était très gentil à toi d'être venu me la raconter. Bonsoir. Mais prince, écoutez, ce n'était pas une histoire, c'était la vérité. Il ne voulait pas me croire. Hélas que je suis malheureuse. Oh, pauvre princesse, ne pleurez pas. Oh, il y a un bon moyen de convaincre le prince. Nous sommes en plein été, n'est-ce pas? Où toutes les mouches sont grasses. Et elles sont attirées par la lumière, je pense. Prince, vous entendez? Je n'entends que la musique de votre voix. Mais qu'entendez-vous? J'entends chanter une mouche. Elle est là. Comme elle est grasse et lisse et tendre. Elle était délicieuse. Vous l'avez mangée? Mais qu'as-tu fait, malheureuse? Enfin, mais c'est une sorcière. Oh, ne craignez rien, c'est ma mère. Votre mère. Mais alors, l'histoire que je viens d'entendre, c'était bien la vérité. Et vous n'êtes pas celle que j'aime. Oh, où est-elle, ma princesse? Où est-elle? Où est-elle? Calmez-vous, prince, elle n'est pas loin. Elle est ici dans ma main. Attrape-la, ma fille, vite! Attrape-la vite, vite! Aïe! Elle m'a piqué, ma Oh, princesse, c'est bien vous. Je vois la différence. À cause de la couronne, hein? Non, à cause de son regard si doux. Mais où est la sorcière? Oh, prince, laissez. C'est un peu à cause d'elle que nous sommes fiancés. Et ils s'épousèrent et eurent beaucoup d'enfants. Pas si vite, petite. C'est toi qui as laissé la fenêtre ouverte. Tout ça est ta faute. Tu ne t'échapperas pas facilement. Laisse-la aller, maman. Je suis bien contente au fond de ne plus être une princesse. Je commençais à m'ennuyer. Oh. Dis, maman, voudrais-tu me changer en éléphant? Oh non. Pas en éléphant. Tu exagères. Tu le vois, le gros éléphant dans mon petit repère. Mais qui te parle d'un gros? Un tout petit? Bon. D'accord, d'accord. Sois un éléphant, ma fille. Alors, tu es contente d'être un éléphant, ma fille? Oui, maman. Oui. Pour combien de temps?